par équipe au championnat du monde. Médaille d'argent, non, ça c'était en junior. Ah, c'était en junior, d'accord. Il est à ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo. Absolument. L'année dernière. Les premiers Jeux Olympiques à Tokyo. Absolument. L'année dernière. Allez, voici l'autre demi-finale. Allez, voici l'autre demi-finale. Importante, évidemment. Alexandre Bardonnay qui rentre sur la piste et il va donc affronter Kourbanov, le Kazakh que vous connaissez bien, Yannick Borel. Oui, je connais bien Ruslan Kourbanov parce que c'est à peu près ma génération, il a 3 ans de moins que moi. On s'est pris quelques fois et pour le moment ça a tourné à mon avantage, mais je vois qu'il est en forme. Je l'ai pris à Doha d'ailleurs. À Doha en quart de finale, non en tableau de 16. C'est lui que je sors en tableau de 16. Ouais, c'est vous dire qu'il y a de quoi faire sur le circuit. Il y a toujours. Bon, on a vu, il y a eu quelques surprises. Le champion olympique 2016 par Son Young qui bat Alex Fava derrière se fait sortir par Kano. Kano, le japonais champion olympique par équipe, qui lui après se fait aussi sortir par Koch du coup. Donc non, un palmarès ça veut pas tout dire et la vérité elle se trouve sur la piste. Bien sûr, bien sûr. Vous avez complètement raison. On parlait de Doha, on en parlait en off tout à l'heure. C'est une compétition qui vous réussit. Vous l'avez remporté ce Grand Prix cette année. Vous l'aviez remporté également en 2019. Oui. Il y a des épreuves comme ça sur lesquelles on a des petites réussites. On ne sait pas trop pourquoi. Ouais, je me sens bien à Doha et ça me réussit à chaque fois. Pourvu que ça me réussisse un jour Paris. Je suis sûr que ça sera le cas au bon moment. Et je crois que pour Alex Bardonnay, c'est sa première demi-finale ici aussi. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. On lui souhaite tous le meilleur, c'est vrai que... Surtout que demain il est par équipe avec moi, donc ça peut le mettre en confiance. Et oui, il faudra revenir à Coubertin si vous êtes dans le coin pour assister aux épreuves par équipe et puis être devant la plateforme de l'équipe pour suivre cette épreuve importante. Allez, pour l'instant, le pressing de part et d'autre. Pour l'instant, le pressing de part et d'autre dans cette deuxième demi-finale. Affaire Kourbanov attaqué. Kourbanov attaqué. Alors là, c'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure, ouais. Moi, je crois que c'est la piste. Ouais, moi je pense que c'est la piste qui a un problème parce que là, on va voir sur le ralenti. Regardez, elle touche pas le pied cette touche, cette pointe. Ouais, elle touche au sol. Non. Et je pense que dans le match précédent, ça a été le cas. On l'avait vu, Yannick. Donc là, il faut intervenir pour bien vérifier. Il est trop loin du pied et en fait, et en plus, Kourbanov c'est un habitué de ça. Il fait beaucoup pied-corps et comme il touche pas souvent au pied, il fait plutôt piste-corps. Donc si la piste allume à chaque fois, ça va être compliqué. J'espère que les arbitres vont vite le déceler pour pouvoir corriger ça. Ce qui est étonnant, Yannick, c'est que ça s'allume de temps en temps, mais pas systématiquement. Normalement, c'est à la masse ou pas à la masse. La piste. C'est bon. Effectivement, et puis là pour la confiance des tireurs, quand on a des doutes sur la piste, c'est à double tranchant parce que là pour le coup ça sourit à Kourbanov, mais Alex aussi il va beaucoup au pied, donc si ça fait la même chose des deux côtés, c'est pas bon. Il faut vite qu'il passe à autre chose parce qu'il faut pas se focaliser là-dessus. Mais on a vu la même chose. Ah oui, complètement. Je confirme. Et même sur le ralenti. Comment dire, vengeur. Je pense qu'il est encore sous le coup de l'émotion et vengeur. Je pense qu'il est encore sous le coup de l'émotion et il prend la deuxième. Il faut vite évacuer cette frustration et rentrer dans son match. Comment vous, Yannick, dans votre tête pour essayer de faire descendre un petit peu cette pression? Moi en plus j'ai du mal des fois avec l'arbitre. Donc je me dis associer l'arbitrage au calme. Voilà, une touche double, au moins ça casse un peu la dynamique des touches. Ça casse un peu la dynamique des touches simples de Kourbanov. Alexandre le sait, il ne faut pas se précipiter. Kourbanov aussi sur un contre 1. Là, c'est Alexandre le sait, il ne faut pas se précipiter. Kourbanov aussi sur un contre 1. Là, c'est un match. Alors, Alex a beaucoup plus de capacité d'aller chercher des touches vers l'avant.
Mais c'était un match de contreur et je pense que les deux voulaient se retrouver dans cette situation où ils menaient un peu sur l'adversaire. Donc travailler pour aller chercher les touches. Nouvelle tentative de touche. Ouais. Ok, hein. Mais rien à voir quand tu restais devant. Ah ouais, bah ouais. Parce que là, tu cherchais tout. Ouais, La remise, je pense que la remise touche avant qu'il soit à deux. De rester loin, pas de risque. Voilà, les deux tireurs. Pas de risque. Voilà, les deux tireurs ils vont rester là. Et effectivement, la minute importante pour Alexandre Bardonnay. Oui. 7-4, on est encore au milieu du match, il n'y a rien qui est joué. Là, il a 3 minutes pour récupérer 3 touches sans faire monter le score. Il sait un peu ce qui marche pas. Qui part. Oui. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Je disais, les qualités physiques d'Alex sont connues, donc c'est à lui d'imposer son physique. Si ça peut l'aider à reprendre 2-3 touches, tant mieux. De toute façon, quand on est en demi-finale du Monal, autant laisser toutes les plumes sur la piste et pas avoir de regrets. On parlait de tout à l'heure, il fait une deuxième place en 2016 ou 2017. C'était son premier podium. C'était, je crois, de mémoire, c'était en 2019 à Heidenheim. Non? Ah non, en 2017 à Doha. À Doha, c'est ça. Par contre, vous avez raison, il a refait un podium en 2019 à Heidenheim. Ouais, Doha et Heidenheim. Ouais. Allez, deux touches à rattraper. Déjà, c'est très bien. 7-5, c'est beaucoup mieux. Très bien. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. On a... Alors, l'arbitre qui dirige. Ils sont un peu en danger, ils sont un peu en danger, le Kazakh. On sent qu'il a envie de... Elle est pas bonne cette touche. Pour moi, elle est pas bonne cette touche. Là, il va vraiment falloir qu'il se fasse violence, Alex, pour pas craquer avec l'arbitrage. Parce qu'il est dehors. Ouais, il est dehors, c'est lui. Ouais, il est dehors, c'est lui qui fait la flèche. Donc en fait, il doit rester sur la piste. Parce que clairement, il était dehors. Il était dehors. Il porte la touche. Allez, Alexandre qui a déjà été mené de 4 touches dans ce match. Alexandre qui a déjà été mené de 4 touches dans ce match. Donc rien n'est terminé. Non, mais à 7-5, il avait fait un bon travail là. Il se sent en capacité de partir aussi. Donc des fois de relâcher, de laisser un peu venir, ça peut faire du bien. De relâcher, de laisser un peu venir, ça peut faire du bien. Allez, une touche qui est... De relâcher, de laisser un peu venir, ça peut faire du bien. Allez, une touche qui est raccrochée. Ouais, la parade riposte de Kurbanov ne touche pas. Il passe à côté. Kazakh qui fonctionne parfaitement. Ouais. Non. Ouais. Donc là, on va dire qu'il s'en sort plutôt bien, Alex, sur celle-là. Il faut qu'il arrive vraiment à faire l'autre partir. Parce que là, il aurait vraiment pu faire. Allez, 10-6, 4 touches d'avance toujours pour le Kazakh, rien n'est terminé. Non. Il reste 1 minute 40. Et dans ce deuxième tiers-temps seulement. C'est ça. De l'extérieur, nous on le voit bien. À chaque fois que Kurbanov
De l'extérieur, nous on le voit bien. Hein. À chaque fois que Kurbanov déclenche, il se fait avoir. Donc faut vraiment que Bardeux il arrive à le sentir sur la piste. Un peu statu quo, hein, 7-4. 7-4. Ndoub qui fait les affaires, qui fait les affaires du Kazakh. Ouais. Le moment un peu critique. Le moment un peu critique, hein, 11-8 à 11-8 à 12-13, ça commence à être vraiment chaud. Vaut mieux reprendre une des touches là maintenant. La mettre dans le français. Ouais. Mais il le regarde un peu tirer à lancer un peu. Mais il le regarde un peu tirer à lancer un peu le problème parce qu'il fait beaucoup de haut-bas, vous voyez, ou bas-haut plutôt. Il va au pied avant d'aller au corps et si on le regarde un peu, on peut se faire surprendre. Donc là, Alexandre Bardonnet. Ouais. Bien, c'est rouge. On a l'impression qu'en face, hein, le Kazakh, il a envie de finir vite le match. C'est un peu l'impression que j'ai aussi. Il n'a pas l'air dans le confort. Il y a beaucoup de tireurs qui auraient beaucoup plus pris leur temps. Là, il met beaucoup de rythme. Il fait beaucoup de choses. Donc, balle touche au pied. Et celle-ci, il n'y a aucun doute. Hein. Allez, 10-12. Regardez ce ralenti. C'est une des forces d'Alex. Hein. Les touches au pied, c'est vraiment des forces d'Alex. C'est la première qu'il met dans ce match. C'est la deuxième. Ouais. Peut-être qu'il avait mis au tibia avant. Plein de remises, mais pas de touche. Alors là, je ne sais pas comment ils ont fait pour pas se toucher. Mais... il y avait de la place de part et d'autre là. Tant mieux. Le Kazakh. Je pense qu'il souhaitait en terminer dans ce deuxième tiers-temps. Dans le deuxième, mais et là, il a changé d'avis. Il a compris que c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Oh, dommage! Cette pointe qui progressait bien et qui ne touche pas. Ouais, parce qu'il est loin. Parce qu'il est très loin et l'autre, il a encore de la place pour reculer. Donc, mauvais choix. C'est vraiment une bataille, psychologique. Hein. C'est faire l'autre craquer, l'obliger à faire l'erreur. Il est tellement engagé dans le match qu'il se sent peut-être d'aller en chercher une. Qui se sent peut-être d'aller en chercher une. Et ils sont à une distance très proche, donc dangereuse. La double, elle est pas bonne. Donc là, il reste 4 secondes. Elle passe pas. Allez, 3 touches de retard, mais heureusement encore un tiers-temps. Allez, 3 touches de retard, mais heureusement encore un tiers-temps à disputer. Avec évidemment un avantage côté kazakh. Ouais, l'avantage qu'il avait gagné au premier relais, 7-4. Absolument. Donc là, on est sur un 6 partout au deuxième tiers-temps. Lex, c'est vraiment, je pense, de le pousser jusqu'à ce qu'il fasse l'erreur. Et par contre, il ne faut pas se louper quand l'autre part. On a vu qu'il a raté une parade riposte tout à l'heure, mais il a mis celle d'après. Donc, en fait, là, c'est d'avoir du 100% de réussite sur toutes ces touches. Je reviens sur ce que vous disiez Yannick tout à l'heure, mais c'est vrai que sur les grands plans, on voit que le Kazakh semble plus émoussé que Bardonnet. Bien sûr. Non mais Bardeux, il imprime un rythme, il imprime une pression. Donc je pense qu'il s'est dit, vaut mieux finir vite. Bon, Alex a du répondant, donc ça n'a pas fini si vite que prévu, mais c'est pas fini. Allez, les 3 dernières minutes de cette demi-finale. Je maintiens de France en finale. À laquelle on espère un terme favorable pour le Français qui pourrait rejoindre son compatriote en finale. C'est le pronostic de Yannick Vorel. Alors, qui remet la touche.
Alors, qui remet la touche. ouais. Alors, c'est sympa, mais. Ouais, Alors, c'est sympa, mais. ouais, c'est sympa, mais pour moi, elle est pas, elle est, Ah, elle est en pas plus, loin. moi, je la... Ouais, et puis tout à Elle est l'heure, pas il s'en loin. est pris Et une puis qui tout à l'heure, il était, s'en est pris une qui était similaire, vraiment pas donc, bonne, c'est sûr. Hein, donc, ouais. Bon, bah, c'est très sport par contre. oui, oui, très fair play, donc on va pas décourager quelqu'un de fair play, au contraire. Hein. Non. Et Allez, super, très, très super. bien. Allez, allez, ça paye de fair play. Très très bien. Il part de riposte. Sert maintenant. Il a droit. Il a plus de coup. Maintenant. Il a droit. Il a plus de coup droit à l'erreur. Il a droit à plus qu'une erreur. Parce que... Ah, le double. il est allé chercher. Il est allé chercher. Ah, le double. Il est allé chercher. Il est allé chercher là. Alex aurait dû refuser cette petite distance. Que l'autre lui imposait. Il n'a pas réussi. Donc là, bah, du coup, je disais qu'il avait droit qu'à une erreur. Là, il en a plus. Il n'a plus de joker là. Allez, il faut allumer seul maintenant pour Alexandre Bardonnay. Urbanov fatigué, il va tenter quelque chose. Pour le rouge. Allez, c'est bien. Eh oui, Yannick, ça. bien vu. Bien vu, Yannick. Il va tenter quelque chose. S'il en tente une autre, il va se faire attraper de la même façon. Oh là là, est-ce qu'on va finir à nouveau sur un 14 partout? Allez, 14 partout. Ah non. Oh, mauvais choix. Ah, c'est dommage. Mauvais choix. Ah, c'est dommage. Il a pas vu. Nous, on l'a vu. Ah, c'est dommage. Il a pas vu. Nous, on l'a vu, je pense, de l'extérieur. Il a pas vu qu'il était fatigué. Il allait faire encore, je pense qu'il allait faire encore une attaque. Une attaque un peu banzai, entre guillemets. Banzai, exactement. Ouais. Et cette attaque qui a payé, bah, malheureusement, Yannick, on n'aura pas de deux Français en finale. Après...